Bonjour. Pour parler de la recherche d'emploi, il y a une tonne d'outils et de ressources prêts à vous propulser vers le job de vos rêves. On va plonger dans le grand bain des classiques des outils de la recherche d'emploi qui sont le CV et la lettre de motivation. Que le spectacle commence. Le CV, c'est un peu comme votre super-héros personnel, prêt à conquérir le monde de l'emploi. Votre CV doit être comme une boule de cristal, révélant votre projet professionnel, vos compétences, vos expériences, et ce qui fait de vous la pépite que tout recruteur cherche. Soyez sincère dans votre présentation, car c'est la base d'une relation de confiance. Et n'oubliez pas, le recruteur risque bien de vérifier chaque petit détail, alors autant être au top. Reprenons un instant, le CV par compétence. Regardez celui-ci, il est de plus en plus populaire. Il a un côté simple et efficace. Ce type de CV est parfait pour ceux qui veulent changer de voie, en transférant leurs compétences. Les candidats avec une riche expérience, évitant de ressembler à un livre d'histoire professionnelle. C'est une astuce pour camoufler une certaine agitation professionnelle. Il existe toute une ribambelle de lettres de motivation, toutes plus funky les unes que les autres, la lettre de motivation pour une candidature spontanée, celle en réponse à une annonce, et celle pour dire merci du fond du cœur. Mais attention, pour bien briller dans ces trois styles de lettres, il y a quelques règles à suivre. La clé, c'est la simplicité, exit les compliments à tout va, on reste classe et sobre. Soyez frais, soyez dynamique, soyez vous-même, avec un zeste d'originalité. Surtout, pas une faute d'orthographe en vue, pas une rature qui traîne. La candidature spontanée, c'est un peu comme jouer les cupidons du boulot. Tu dégaines ton plus beau CV et tu envoies des flèches d'expertise aux entreprises qui ne savent pas encore qu'elles ont besoin de toi. C'est une danse à deux temps, tu cibles tes prétendants potentiels, puis tu leur envoies une invitation à danser avec tes compétences. Et hop, tu croises les doigts pour décrocher ce fameux tête-à-tête et les laisser bouche bée devant ton talent. Alors, prêt à jouer les cupidons du recrutement ? La lettre de remerciement, c'est un peu comme envoyer un bouquet de fleurs au recruteur après votre entretien d'embauche. C'est une façon polie de dire merci, montrer votre intérêt pour le poste, clarifier des points discutés et apaiser d'éventuelles inquiétudes du recruteur. En résumé, c'est comme garder un lien chaleureux avec lui. La recherche d'emploi peut être un processus long et difficile, mais il est important de rester positif et persévérant. Participez au prochain café numérique pour compléter vos ressources et affirmer votre détermination à finaliser votre reclassement professionnel. Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site www.leclubzero.com. À très vite.